partie d'émission avant de vous présenter, mesdames et messieurs, mes chroniqueurs, les chroniqueurs habituels d'Hebdo Show Algérie. Nous allons d'abord présenter notre invité, un invité de marque qui se joint à nous ce soir. Il s'agit de monsieur l'ambassadeur de la Palestine, son Excellence Faiz Abou Aïta. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Et mesdames et messieurs, il y a donc également autour de la table Gamal Abina, comme d'habitude. Bonsoir Gamal. Bonsoir Nouhad, bonsoir tout le monde. Tahia Palestine. Tahia Palestine, Gamal Abina. Il y a également Badi Sirnissa. Bonsoir Badi. Salam Azul, bonsoir Nouhad et bienvenue à la Palestine sur notre plateau ce soir. Il y a également Faisal Matawi autour de la table. Bonsoir Faisal. Bonsoir Nouhad. Et il y a également Mahdi Razar. Bonsoir Mahdi. Bonsoir à tous. Marhaba bik. Monsieur l'ambassadeur, c'est un honneur de vous recevoir sur ce plateau et toutes nos pensées vont au peuple frère palestinien que vous représentez dignement ce soir. Voilà donc, mesdames et messieurs, le décor est planté. Pour cette première partie d'émission, nous avons le plaisir, donc, je le rappelle, d'accueillir son Excellence, monsieur l'ambassadeur de Palestine à Alger, Faiz Abou Aïta. Et nous allons commencer, messieurs, si vous le voulez bien. Je vais vous poser une petite question, monsieur l'ambassadeur. Je me tourne d'abord vers vous. Vous qui êtes en contact constant avec la Palestine, avec Gaza, avec la Cisjordanie, quel est l'état des lieux aujourd'hui? Comment est la situation en Palestine aujourd'hui? Donc permettez-moi de vous remercier pour l'invitation et je remercie mes chers frères dans ce panel qui contribuent à cette et qui participent à cette discussion. En effet, vous avez demandé à avoir des informations par rapport à la situation en Palestine. La situation est très difficile partout, dans tous les territoires palestiniens. Le peuple palestinien est assujetti aux pires formes d'exaction connues par l'histoire contemporaine. L'histoire n'a jamais connu un génocide ou un massacre donc de cette envergure face à un silence international, particulièrement ce qui se passe dans la bande de Gaza. L'objectif est connu par tous, c'est la liquidation de la question palestinienne. Il est clair qu'après 70 ans de la Nakba du peuple palestinien en 77 ans plutôt de la Nakba du peuple palestinien, il y a eu une décision du gouvernement israélien. Ils ont repris ça et ils ont commencé à l'implémenter, à la mettre en œuvre. C'est l'éradication du peuple palestinien, son déplacement et la liquidation de la question palestinienne. L'objectif étant qu'ils ne peuvent pas coexister avec le peuple palestinien qui est le propriétaire légitime de cette terre. Donc c'est des voleurs d'histoire, c'est des voleurs de territoire, c'est des voleurs des droits du peuple palestinien également. Ils ont peur, ils sont préoccupés de voir la présence des Palestiniens sur leur territoire. Qu'en est-il du nombre des Palestiniens qui sont présents sur les territoires palestiniens, qui sont de 7 millions? La Nakba de 1948 n'a pas réussi à déraciner les Palestiniens de leur terre. Les Palestiniens ont réussi à renforcer leur présence sur leur terrain, sur leur terre, et ils ont réussi à se reproduire. Ils ont rempli toute la superficie. Donc il y a les Palestiniens de 48, des nombres 2 millions de Palestiniens. La Cisjordanie, un peu plus de 2 millions de Palestiniens, et la bande de Gaza décompte également un peu plus de 2 millions de Palestiniens. Donc le total remonte à un peu plus de 7 millions et c'est un peu plus que le pourcentage des Israéliens sur les territoires palestiniens. Donc ceci représente un sujet de préoccupation pour la droite israélienne et le gouvernement de Netanyahou, le gouvernement de extrême droite criminelle. Transférer la destruction et les génocides en Cisjordanie. هل تعتقدون أن يعني الكيان الصهيوني سينقل الإبادة إلى الضفة الغربية بعد غزة؟ C'est très plausible. Et je peux vous dire que la principale bataille,
Et même si on entend ces répercussions et elle se tient dans la bande de Gaza, donc c'est un génocide dans les pires des formes et les pires des représentations, mais la vraie guerre se tient et se déroule dans la Cisjordanie parce qu'ils veulent extirper les Palestiniens de leurs terres, parce que la Cisjordanie comprend donc ou représente 22% de la totalité de la superficie de la Palestine historique. Et la Cisjordanie, alors donc est appelée Yehuda ou Samara, qui fait partie de leur idéologie religieuse, étant donné qu'ils prétendent que c'est un legs historique et religieux en Palestine. Ils veulent implémenter leur présence dans la Cisjordanie, et c'est pour ça que nous voyons que cette colonisation qui essaye de voler tous les territoires palestiniens, cette bataille qui est en train de se dérouler et faire rage dans la bande de Gaza, c'est la déportation, c'est le déplacement et c'est le déracinement du peuple palestinien. Le peuple palestinien a pu résister pendant 77 ans avec l'OLP. Ils ont réussi à renforcer la présence du peuple palestinien sur leur terre et nous avons toujours eu conscience que la meilleure arme, l'arme la plus importante et la plus puissante entre les mains des Palestiniens, c'est leur présence sur leur territoire. Et nous savons comment nous pouvons progresser et nous pouvons nous développer et comment préserver cette terre. Nous avons préservé Al-Quds avec son identité arabe et islamique malgré toutes les tentatives de judaïsation et nous combattons pour chaque grain de sable, chaque centimètre dans la cité d'Al-Quds. Et nous sommes sujets à toute forme d'exaction pendant toute cette période-là, mais nous continuons à résister, nous continuons à lutter. Et quand vous rentrez, vous accédez à la région d'Al-Quds, vous allez voir, vous allez sentir cette odeur de l'identité arabe et musulmane. Toutes les personnes qui viennent visiter cet endroit ont le sentiment que c'est un pays arabe. Et nous allons préserver ça, nous allons continuer à nous battre pour préserver ça. Et ça, c'est les territoires palestiniens qui ont été colonisés par l'entité sioniste depuis un peu plus de 77 ans et n'ont pas réussi à oblitérer l'identité de ce peuple palestinien. C'est les terres plutôt de nos aïeux, de nos ancêtres, et nous allons les préserver et les conserver. Et si nous avons pu le faire jusqu'à maintenant, préserver notre cause, notre identité, nous avons accepté les résolutions onusiennes pour l'établissement d'un État palestinien en ligne avec les frontières du 4 décembre de 1967. La Palestine, les frontières de 1967 avec Jérusalem et Al-Quds Sharqiya comme capitale est toujours plausible. هل حل الدولتين لا زال وارد اليوم بعد الإبادة في غزة؟ Il nous a été proposé préalablement plusieurs projets qui excluent Al-Quds comme capitale de l'État palestinien, mais elles ont toutes été rejetées. Et vous savez pertinemment que le peuple palestinien se considère comme garant de cette cité sacrée avec toutes ses dimensions religieuses, historiques et sacrées pour tous les Arabes et les musulmans à travers le monde. Donc il se substitue à 2 milliards de musulmans et d'Arabes dans le monde dans la protection de cette place sacrée. Donc nous n'acceptons aucune solution qui va réduire de nos droits comme propriétaires du territoire palestinien. Donc nous acceptons la solution à 2 États, donc de 1967, suite ou en ligne avec les résolutions onusiennes. Et nous avons eu des rencontres ici en Algérie. Nous avons vu que l'Algérie est la porte pour les résolutions onusiennes. Donc en 1988, quand le feu Yasser Arafat a déclaré l'établissement de l'État palestinien sur la base de la résolution
résolution donc, de 1967. Nous avons cru en ça, nous avons travaillé à instaurer la paix et la stabilité dans la région. Mais comment pouvons-nous faire avec ce gouvernement d'extrême droite? Ce n'est pas le tort des Palestiniens, c'est le tort de tout le monde qui n'a pas imposé à l'autorité israélienne à travers la coercition, à travers les sanctions et à travers toutes les mesures entreprises par la légitimité internationale et le droit international qui rendent les résolutions du Conseil de sécurité de l'Assemblée générale des décisions contraignantes. Pourquoi on n'a pas imposé ces conditions et ces résolutions sur l'entité sioniste? Pourquoi on n'a pas pu imposer la solution aux deux États ou à deux États? Donc l'autorité palestinienne a toujours exprimé son acceptation quant à la décision des deux, ou à la solution des deux États, mais c'est l'entité sioniste et Israël, c'est elle qui a fait échouer cette solution à deux États. Ils sont responsables de tous les massacres qui sont perpétrés dans la région. Ils sont responsables de tout le sang qui a été effusé. Donc l'effusion de sang qui se fait contre les femmes, les enfants. Donc ce pays voyou et cette armée criminelle est responsable ou sont responsables de toutes les exactions, de tous les crimes et le génocide qui est perpétré contre le peuple palestinien, contre les femmes et les enfants sans défense. Nous sommes en train de parler maintenant, mais les crimes continuent. Donc des crimes qui ciblent des enfants, des femmes, des familles entières qui sont décimées dans la bande de Gaza afin de réaliser l'objectif des généraux, c'est le déplacement du peuple palestinien de ces terres. Je ne peux pas exhorter ces braves et ces personnes courageuses dans mon pays, et je vénère et je me prosterne devant le courage de ces jeunes et ces hommes et ces femmes qui sont en train de montrer un grand sens de responsabilité et de résistance. Donc celui qui parle de la souffrance du peuple palestinien, il faut parler de toutes ces personnes qui subissent ces exactions, ces oppressions dans la bande de Gaza. Il faudrait leur parler, il faudrait entendre leur voix. Il faudrait que nos priorités aujourd'hui soient donc d'arrêter cette effusion de sang perpétrée contre les enfants et les femmes sans défense. Et ce qui est pire, c'est le sentiment, c'est la condition donc, de manque de dignité à travers la politique de destruction, la politique de famine, et forcer le peuple palestinien à vivre dans des conditions précaires. Le peuple palestinien ne sont pas habitués à ça. Moi, je suis ambassadeur de l'État de Palestine en Algérie et j'ai vécu à Gaza. Donc le peuple de Gaza, c'est un peuple digne, un peuple qui a beaucoup de dignité, qui a beaucoup d'orgueil. Et c'est un peuple qui a l'habitude de vivre dans de bonnes conditions. Et il a l'habitude de montrer de la résistance contre le colonisateur pendant plusieurs années. Ce que nous voyons maintenant est vraiment triste. Ce n'est pas la vie qui devrait être réservée au peuple palestinien et aux enfants palestiniens. Comment pouvons-nous, à l'avenir, réparer les dégâts psychologiques chez ces enfants qui ont subi ces exactions, donc qui n'ont pas réussi à avoir une bouchée de pain pour assouvir leur faim. Donc c'est la responsabilité de toute l'humanité qui est en train de regarder un peuple qui est en train de mourir de faim. Donc c'est une humiliation pour toute l'humanité, pour tous les pays qui ont offert leur soutien Excellence, à cette que pensez-vous des efforts entité criminelle? diplomatiques internationaux? Sont-ils suffisants ou est-ce qu'on est face à une indifférence collective aujourd'hui?
En réalité, le soutien international n'est pas à la hauteur des demandes et des exigences du peuple palestinien. Le peuple palestinien n'a pas demandé grand-chose. Il a demandé juste que cette exaction et ce génocide s'arrêtent. C'est un génocide contre le peuple palestinien. Qu'est-ce que la communauté internationale a donné du moment qu'elle est incapable de mettre fin à ce génocide, à ce massacre? Nous pouvons dire que la communauté internationale est en train de regarder sans réagir quel est le nombre des décisions et des résolutions qui ont été proposées par l'Algérie au sein du Conseil de sécurité pour arrêter ce massacre et cette exaction. Donc, toutes ces propositions ont été rencontrées par des vétos américains et des refus de la part de certains membres du Conseil d'administration, du Conseil de sécurité pour permettre à l'État sioniste de continuer, donc à ce gouvernement extrémiste, de continuer son génocide et son agression à la lumière de tout le soutien qui a été fourni, qui continue d'être fourni par l'administration américaine, par Trump en particulier. Ça, c'est une humiliation à l'égard des États-Unis qui prônent la démocratie et la liberté et qui a tout le temps parlé de ces principes, de ces valeurs qui ne sont pas implémentées sur le terrain de la réalité. Et je réitère le fait que la communauté internationale est incapable de changer ça. Donc nous adressons nos remerciements et nos appréciations à tous les pays qui ont soutenu le peuple palestinien, y compris l'Afrique du Sud. Et il y a d'autres pays aussi qui ont reconnu l'État palestinien, tels que la Norvège, l'Espagne et certains autres pays qui ont reconnu l'État palestinien. Et ceci a une grande signification. L'Algérie plaide pour que la cause palestinienne devienne une cause centrale dans le monde arabe. Est-ce que vous pensez que ce retour de la cause palestinienne comme une cause centrale dans le monde arabe, aujourd'hui, ça a été rappelé aujourd'hui au sommet arabe de Bagdad, est-ce que c'est possible aujourd'hui? D'autant plus qu'il y a des pays qui font de la normalisation avec l'entité sioniste. Très honnêtement, je vais être honnête avec vous. Il m'est difficile en tant que Palestinien d'attacher de l'importance à ce qui découle du sommet arabe au moment où les résolutions onusiennes sont écrites par de l'encre noire sur blanc. Le peuple palestinien continue à perdre des vies, donc le sang continue à couler dans les territoires occupés. Donc il est grand temps maintenant de concrétiser ces résolutions. Il faut arrêter ces agressions et ces crimes. Les Nations Unies doivent user de tout son poids et son influence pour arrêter cette effusion de sang. Nous ne pouvons plus supporter cette effusion de sang, donc ces personnes sans défense qui sont en train de mourir. Donc nous ne voulons pas que la Ligue ou le sommet arabe prennent des décisions concrètes. Il ne suffit pas de se limiter à des résolutions écrites. Donc on ne dit pas qu'ils ne fournissent rien du tout. Nous apprécions leur soutien et leur position envers le peuple palestinien, mais concrètement, nous avons besoin de positions plus concrètes pour essayer des décisions plus concrètes pour arrêter Monsieur l'ambassadeur, alors avant de continuer, si vous voulez bien, le débat. Mais en réalité, je ne voudrais pas rater l'occasion de présenter au nom de tout le peuple palestinien donc les remerciements et l'appréciation au président Abdelmadjid Tebboune et ce que l'État algérien fournit au peuple palestinien. J'étais en train d'écouter une déclaration de Mahmoud Abbas il y a 2 jours de cela. Donc il a adressé ses remerciements à l'Algérie, au président Abdelmadjid Tebboune, et il a dit il faut souligner
ce que l'Algérie est en train de nous offrir. Donc ceci des notes du soutien qui est fourni par l'Algérie pour le peuple palestinien et la cause palestinienne. Nous apprécions ceci avec beaucoup et nous apprécions beaucoup ceci et nous remercions tout le peuple algérien et le gouvernement algérien pour tous les efforts et tout le soutien qu'ils sont en train de nous apporter sur le plan psychologique, sur le plan économique et sur le plan social également. Donc l'Algérie a fourni beaucoup d'aide et elle a accueilli aussi plusieurs victimes et blessés palestiniens. Alors la position constante de l'Algérie en faveur des droits légitimes du peuple palestinien a été justement réaffirmée, messieurs, avec force par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, dans un message lu en son nom par le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf. C'était à Bagdad, lors de la 34e session ordinaire du Conseil de la Ligue arabe. Je vous propose de l'écouter, on en parle juste après. Il y a quelques jours, notre Ligue arabe a soufflé la bougie de sa 8e décennie et notre monde arabe est confronté à des défis croissants sans précédent dans son histoire moderne. Notre cause centrale voit affluer les plans de liquidation face à l'acharnement de l'occupation israélienne à imposer sa vision absurde d'une paix qu'elle ne peut concevoir qu'à sa mesure, selon ses caprices et à la hauteur de ses ambitions. Une paix fondée sur la ruine de la cause palestinienne. Une paix dans laquelle les pays voisins sont privés des éléments les plus fondamentaux de leur sécurité, de leur tranquillité et de leur stabilité. Une paix qui garantit une hégémonie absolue, sans responsabilité, sans contrôle et sans contestation. Voilà, c'était donc Ahmed Attaf, chef de la diplomatie algérienne. Badis, je me tourne vers vous à présent. Est-ce que c'est l'absence du rôle arabe qui a laissé le champ ouvert aux ingérences étrangères, notamment à ce qui se déroule en Palestine aujourd'hui depuis des années? Je pense que, comme son Excellence a pointé, mais à juste titre, effectivement, c'est-à-dire qu'il y a une dynamique du monde arabe, mais elle n'est pas suffisante. Parce que moi, je dissocie le monde arabe, c'est-à-dire des États et des peuples. Aujourd'hui, les peuples convergent tous, en tout cas les peuples du monde arabe, même les peuples humanistes tout court, puisqu'on est en train de parler d'une cause humaniste avant qu'elle soit diplomatique ou politique. Donc il y a cette convergence incontestée, incontestable. Pour les États, effectivement, il faut revenir aux mécanismes qui permettent toute action, toute dynamique favorable à la cause palestinienne, à savoir la Ligue arabe. Et la Ligue arabe, là aussi, il y a beaucoup de points sur lesquels on peut s'attarder davantage, à savoir cette réforme tant attendue, mais surtout aussi cette prise de conscience, notamment de ce que c'est la question palestinienne aujourd'hui, c'est-à-dire qu'au-delà d'une question politique, elle est une question humaniste, une question humaine. Et c'est là où le bas blesse, j'ai envie de vous dire. Donc on a besoin véritablement, avant d'établir des leviers qui puissent permettre justement un changement de paradigme, mais surtout aussi d'équation, pour qu'elles soient des leviers de pression, et notamment qui pèsent dans l'équation géopolitique et qui pèsent dans les équilibres pour pouvoir permettre d'abord aujourd'hui un cessez-le-feu, mais surtout aussi à terme de bâtir la paix, puisque c'est ça dont on parle, la solution à 2 États, que le peuple palestinien vive libre et indépendant, mais surtout aussi vive dignement, c'est-à-dire avec les droits les plus fondamentaux, à savoir la vie, la dignité. Donc effectivement, sur votre question, en filigrane, il faut revenir sur cette structure elle-même. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a évoqué d'abord l'ancienneté de cette Ligue arabe qui 80 ans de mémoire. Donc c'est pour dire qu'effectivement, il y a tant de chemins parcourus, mais surtout aujourd'hui, nous faisons face à des défis existentiels. Nous sommes en train de vivre des défis vitaux. Et Excellence l'a évoqué, effectivement, aujourd'hui, ce qui touche la cause palestinienne touche l'humanité, touche le monde entier. Donc si nous restons un peu avec cette politique d'autruche face à des dérives, je dirais même plus condamnables, des dérives qu'il faut impérativement cesser dans l'absolu, mais surtout aussi, mettre cette entité sioniste en face de ses responsabilités pour qu'elle puisse justement sortir de ce cycle d'impunité et d'humilité. Donc, le monde arabe doit reprendre conscience et responsabilité notamment de cette question latente, cette question, aujourd'hui, dramatique et tragique, puisque chaque jour, nous avons des massacres massifs. Chaque jour, nous avons une machine de guerre aveugle de l'entité sioniste qui ne fait pas de différence entre personnes. Et c'est pourquoi
Vous avez évoqué le monde arabe, j'irai encore plus loin, c'est que la communauté internationale, on pourra en parler tout à l'heure, c'est-à-dire que le Sud global, qui est en règle générale acquis à la cause palestinienne, l'Union africaine, dans tous les mécanismes ou les espaces géopolitiques et diplomatiques qui peuvent justement jouer dans cette équation et peser, ils sont les bienvenus. C'est pourquoi je dirais qu'il y a véritablement une priorité à mener sur la convergence de ces luttes pour qu'on arrive effectivement à faire un rapport de force, puisqu'il n'y a que le rapport de force que comprend cette entité sioniste voyou. Excellence, je reviens vers vous. On arrive à la fin de notre première partie plutôt avec vous. Je vais vous donner le dernier mot par rapport toujours au monde arabe. Est-ce que le monde arabe doit se soulever aujourd'hui comme un seul homme pour défendre la Palestine ? Il est indubitable que la question palestinienne est une question centrale. Nous apprécions toutes les conditions à travers lesquelles passent les pays arabes et nous sommes concernés par les intérêts des pays arabes, tout comme nous sommes préoccupés par les intérêts du peuple palestinien. Tout ce que nous demandons, c'est qu'au niveau officiel ou au niveau du peuple, donc il faut fournir toutes les conditions nécessaires et le soutien nécessaire pour permettre au peuple palestinien de continuer à résister et mettre fin à cette guerre et ce génocide. Donc toutes les relations à travers lesquelles ils peuvent imposer à la communauté internationale de mettre fin à ce crime à l'encontre du peuple palestinien. Donc il n'est pas normal qu'après une année et demie, le génocide et les massacres continuent. Nous ne parlons pas d'un mois, 2 ou 3. Il y a un consensus que ce qui se passe dans la bande de Gaza en particulier et en Palestine en général est sans précédent dans l'histoire. Comment les frères arabes, même le monde, peuvent accepter de voir ce massacre continuer. Donc il faut mettre fin à cette effusion de sang, il faut mettre fin à ce génocide et à ces massacres. Donc il y a certaines histoires qui sont effrayantes et effarantes. Je ne peux pas les raconter. Donc des situations que les caméras, que les organes de médias ne peuvent pas relayer. Je dois être honnête et franc avec vous et dire que la souffrance qui est générée par la guerre vient en second rang par rapport à la faim, par rapport aux conditions difficiles, par rapport aux souffrances quotidiennes. Donc les pères de famille endurent des souffrances incommensurables pour essayer d'offrir un morceau de pain pour leurs enfants, pour calmer leur faim. Alors la population de la bande de Gaza continue à souffrir et je suis au courant de tout ce qui se passe dans chaque tente. Imaginez une famille de Palestiniens qui vivent dans une tente dont la superficie ne dépasse pas les 3 mètres carrés. Et comme vous devez le savoir, les familles palestiniennes sont des familles qui sont nombreuses. Ils n'ont pas de sanitaire, ils n'ont pas de conditions de base de vie. Vous avez les besoins des personnes âgées, les femmes et les enfants. Donc aucune condition de vie n'est fournie. Qu'en est-il de l'absence de la nourriture également? Donc la situation est vraiment effrayante et effarante. Ça dépasse toute imagination. Donc il est grand temps que la conscience internationale se réveille. Et nous ne demandons pas plus que l'arrêt de ce massacre ou de ce génocide pour passer à une autre étape. Mais nous n'avons pas le droit de parler de quoi que ce soit tant que cette effusion de sang continue. Il faudrait que ça cesse immédiatement. Il faudrait que les enfants soient épargnés. Donc nous sommes un peuple qui aime ses enfants. Donc c'est pas comme les organes de médias relaient. On ne veut pas mourir, on veut vivre. Et même si nous sommes prêts à combattre et payer un lourd tribut pour recouvrer notre pays et notre souveraineté, nous sommes attachés à la vie et nous sommes attachés à notre pays. Quelle est la valeur du pays sans le peuple et sans ses
ces familles. Donc nous sommes conscients et nous sommes prêts à préserver, à épargner chaque goutte de sang et chaque larme. Donc chaque larme qui est versée par une femme nous fait mal au cœur. Et chaque goutte de sang qui est versée nous tue également. C'est des colonisateurs. C'est des colonisateurs qui sont remplis de rancune et de rancœur contre le peuple palestinien. Ils ne peuvent pas supporter que le peuple palestinien continue à rester ou à exister dans son pays. Il faudrait que ces massacres cessent. Monsieur Faiz Abou Aïta, je rappelle que vous êtes l'ambassadeur de la Palestine à Alger. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.